Coucou à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Manzel Titia. Aujourd'hui, ça va être un peu différent. J'ai envie de me livrer à toi, comme si on était assises l'une en face de l'autre avec un thé à la main. Une façon de me confier à toi. Si tu as l'habitude d'écouter l'émission de podcast, ou bien me suivre sur mon compte Instagram, tu as sûrement dû remarquer mon absence de ces 3 derniers mois. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, ce silence, c'est l'histoire d'un rêve qui s'est enfin réalisé. En fait, depuis quelques années, ça fait déjà un petit moment, j'ai cette folle envie de tout quitter pour voyager. Prendre un sac à dos, m'envoler et découvrir le monde. Mais pour être honnête, étant maman solo et un enfant de 7 ans, des responsabilités, une entreprise en devenir, de surcroît une maladie chronique, je veux dire, ce désir, cette envie, ce rêve, ça ressemblait plus à une utopie qu'à un projet réaliste, si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, j'avais ce désir, cette chose au fond de moi qui me disait, j'en ai besoin, limite j'en ai besoin, il faut le faire. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était un ressenti fort, puissant, qui venait de l'intérieur, qui était peut-être irrationnel, mais qui venait vraiment de l'intérieur. Alors ça n'a pas été simple, hein. Les doutes se sont emparés, mon corps, bon, avec cette maladie, ça n'a pas été simple. Mon mental, il essayait de prendre le dessus, de vouloir contrôler, anticiper. Mais au fond, c'était comme si j'avais ce message de c'est maintenant ou jamais, c'est le bon moment, quoi. Vas-y. Alors, je vais pas mentir, ça a été très dur parce que déménager, faire des cartons, avec un corps qui fait mal, qui est douloureux, expliquer à un enfant de 7 ans qu'on va tout quitter, qu'on va laisser notre maison, qu'on va partir dans un pays qu'on ne connaît pas, voilà. C'est pas facile, c'est pas évident, mais je devais respecter ce besoin, cette envie, ce quelque chose qui m'animait, qui me faisait vibrer à l'intérieur, qui demandait à être manifesté en quelque sorte. L'école se termine, bon, les cartons sont faits, le déménagement arrive. Et la première bouffée d'air, ok, ça c'est fait, on l'a fait. Cette partie-là, cette logistique-là est faite. On prend du temps, on part en vacances, on va à la mer, voilà, on va à l'île de Léron tranquillement. Et puis il y a le temps de, ok, ça va venir, c'est pas encore là, faut préparer la logistique, faut commencer à voir les billets d'avion, comment on va faire, le premier logement, etc., les premières réservations. Et puis vient le jour J, on monte dans cet avion avec le sac à dos, le fils à la main et la vie qui bascule. Et oui, premier arrêt, la Thaïlande. Il m'a fallu, franchement, 2 voire 3 journées pour réaliser réellement qu'on était parti, qu'on est dans un nouveau pays, que j'ai fait, que je suis passée à l'action et que là, concrètement, le rêve est en train de se réaliser. Alors, j'ai ressenti un mélange incroyable de fierté, de joie et une immense gratitude envers la vie, mais aussi envers moi-même, d'avoir franchi le pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait à l'intérieur de moi, une ouverture, mais tellement immensément puissante que les mots ne suffiraient pas à expliquer ce que j'ai ressenti réellement. En janvier de cette année, j'avais écrit dans mon carnet, comme résolution, cette année, je vais oser faire ce que je n'ai jamais fait. Être là où je n'ai jamais été. Parler à des personnes avec lesquelles je n'avais jamais parlé. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, on est au mois de septembre.
Et je peux concrètement dire que ça s'est matérialisé. Que cette phrase que j'avais écrite au mois de janvier s'est matérialisée. Alors si je te partage tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour te raconter ma vie, pour te dire ouais, te vendre du rêve. C'est pour te dire que toi aussi tu peux oser. Ose. Réellement, c'est ce mot que j'ai envie que tu imprègnes dans ta tête à la fin de cet épisode. Ose. Ose croire que c'est possible. Ose faire le premier pas, même s'il est petit, vers ce qui a du sens pour toi. Parce que tu vois, moi, je ne suis pas une superwoman. J'ai mes faiblesses, j'ai mes failles, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes. Mais le fait d'avoir décidé de choisir la vie qui me faisait vibrer, aujourd'hui, je me dis, mais ouais, mais j'aimerais bien que tu connaisses cette sensation que je connais à l'heure actuelle de me dire, ouais, c'est possible. Ça fait un bien fou. Ça te remplit d'une joie immensément grande que peu importe au moment où ça va s'arrêter, peu importe quand ça va prendre fin, en fait, même quand ça prendra fin, la joie sera là. Parce qu'en fait, c'est pas tant la réalisation du rêve, mais c'est de voir à quel point, quand tu te permets d'oser faire les choses, cette connexion avec toi-même, cette puissance qui se dégage de toi-même, c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des choses. Alors je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. Le podcast va reprendre de plus belle avec de nouveaux épisodes qui arrivent très bientôt. Alors pour ne rien manquer, je t'invite à t'abonner, à partager autour de toi l'émission. Et réellement, si tu sens que là, tu as envie de passer à l'action, tu as envie d'oser, mais tu ne sais pas encore comment, tu te sens encore fragile, tu as besoin d'une boussole, tu as besoin d'une guide, je suis là. Réserve ne serait-ce que ton appel pour qu'on puisse échanger toutes les deux ou une séance si tu te sens prête à passer à l'action. Le lien est inscrit en bas de cet épisode. Alors je t'invite à prendre soin de toi et surtout n'oublie jamais de rayonner ta lumière. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Manzel Titia. Ciao.